Entre 2012 et 2015, la ville de Longueuil se retrouva aux prises avec des problèmes d'eau potable à maintes reprises. Le cas le plus frappant fut celui de janvier 2015 où une fuite de 28 000 litres de diesel contaminèrent les réservoirs d'eau potable de la ville. Des images chocs circulèrent sur le web. Des gens mettant le feu à l'eau du robinet contribuèrent au prolongement du chaos. Just like that. Les gens se précipitant dans les commerces et dans les centres communautaires pour se procurer de l'eau potable. Plusieurs citoyens de la ville de Longueuil se plaignèrent du manque d'organisation de la ville dans sa distribution d'eau potable, qu'elle promettait de mettre sur pied aux petites heures du matin. La distribution fut finalement opérationnelle vers 5 heures de l'après-midi. Cet incident donna lieu à plusieurs développements. Certains citoyens voulaient intenter un recours collectif de 29 millions de dollars de compensation contre la ville de Longueuil. La ville fut mise à l'amende pour un montant de 150 000 par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et la ville entama une poursuite de 8 millions de dollars visant des entrepreneurs, des consultants et des spécialistes des équipements pétroliers, Jean-Marie Diquette, Réal Boivin, André Tartre, Pétrosur Limité, Éco-Réhabilitation Incorporée et BVA, consultant en équipement pétrolier. Après une recherche minutieuse, on remarque que cet incident se tient à part des autres, étant donné que les autres étaient dus à des pannes de courant, des bris accidentels, alors que ce cas-ci relevait plus d'une négligence humaine. De là la poursuite. Puisque les poursuites sont toujours en cours, la ville de Longueuil n'a pas pu discuter du sujet avec nous. 2 ans après l'incident, la ville de Longueuil a remis 72 000 litres d'eau potable embouteillée achetée lors de la crise à l'entreprise d'économie sociale Certex, qui doit trouver un moyen écologique de s'en débarrasser. Cette mesure visait à mettre fin aux frais d'entreposage de ces bouteilles, le montant déboursé par la ville depuis février 2015 s'élevant à 62 560 $. Une partie des bouteilles furent distribuées à des organismes comme Moisson Montréal. De plus, la ville et les citoyens ayant intenté le recours collectif sont arrivés à une entente, la ville prônant la prévention plutôt que le dédommagement, promettant l'installation de détecteurs de fuite de diesel afin d'éviter un autre cas du même genre dans le futur. Aussi, des travaux ont été effectués dans les usines afin de réparer l'équipement vieillissant qui a causé la faute en premier lieu.